s'agit de la loi Barnier, qui a été une loi prévue par application du principe de précaution qui permet à l'État de lancer une procédure d'expropriation. Il s'agissait de savoir si cette loi pouvait s'appliquer à des terrains de camping qui sont fermés à la suite d'une inondation. Et bien entendu, nous parlons des terribles tempêtes Xynthia. Et nous venons d'obtenir une décision extrêmement importante de l'État qui, à la suite des procédures que nous avons engagées, notamment devant le tribunal administratif, puis devant le Conseil d'État, donc l'État vient, il y a quelques mois, de rédiger une lettre dans laquelle il accepte d'engager la procédure d'expropriation. Alors la conséquence de cette décision extrêmement importante, c'est que dans le cadre d'une procédure d'expropriation, c'est la valeur totale du bien exproprié qui est indemnisé, et s'agissant des terrains de camping, c'est donc la valeur du terrain lui-même, ce qu'on appelle le foncier, mais également la valeur du fonds de commerce. C'est une avancée majeure selon vous, cette évolution de la loi ? Tout à fait, c'est une avancée considérable puisque nous avions déjà obtenu satisfaction à Pau à la suite de l'inondation par la Nivelle, une rivière, mais le dossier que nous suivons et qui concerne 2 terrains de camping à la suite de la tempête Xynthia est effectivement une innovation juridique tout à fait essentielle, puisqu'encore une fois, alors que jusqu'à présent il était question uniquement d'une indemnisation du foncier, des terrains, ou par exemple des maisons d'habitation, des biens immobiliers, pour qu'un fonds de commerce puisse être indemnisé, il faut que ce soit une procédure d'expropriation, et c'est ce que nous venons d'obtenir avec une décision de la part de l'État, qu'il s'agit maintenant de voir mettre en œuvre le plus rapidement possible. Justement, en termes de temps, est-ce que son application est immédiate et est-ce qu'elle a un effet rétroactif ? Alors l'application de la décision est normalement immédiate. L'État doit prendre ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique. Et d'après le document que nous avons, normalement, ces opérations devraient se dérouler d'ici la fin de l'année. Et je vous rappelle qu'une fois que la décision d'expropriation est prise, il peut y avoir aussi un accord amiable, c'est-à-dire qu'on peut s'entendre sur le montant de l'indemnisation proposée par l'État. Alors si c'est une transaction amiable, ça peut aller très vite. Si c'est une procédure, il faudra que le juge de l'expropriation se déplace et fixe les indemnités d'expropriation du terrain et des fonds de commerce.